Salut. Quelqu'un m'a posé la question plusieurs fois de suite. Mais pourquoi tu es toujours dans le noir? Alors je vais lui répondre, à ton avis, pourquoi suis-je dans le noir? Je ne suis pas tout à fait dans le noir, j'ai une belle lumière solaire sur moi, j'ai une petite lumière bleue. Mais je vais la laisser à ses propres réflexions, pourquoi je suis dans le noir. Plusieurs options, beaucoup d'options. Allez, blague à part, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Il y a bien longtemps que je n'ai plus fait de direct. Parce que faire du direct, ça, hein, il faut se préparer, il faut être présentable et tout ça. Eh ouais. Bon, allez, j'ai fait un effort aujourd'hui. C'est l'Assomption. C'est l'Assomption et c'est la fête de toutes les Maries. Et comme dans mon prénom, j'ai Marie, Maria, Martha, Marie, Marthe, comme vous voulez, Martha, Maria, Marthe, Marie. Vous pouvez inverser, c'est pas un problème pour moi. C'est vrai que voilà, c'est la fête de toutes les Maries et puis les maris qui ascensionnent. Et oui, et si la terre ascensionne, comme disent certains New Ageistes, Marie, la mère de Jésus a forcément ascensionné. Tout comme Jésus a ascensionné. Qu'est-ce que ça veut dire l'ascension à votre avis? Pour moi, l'ascension, ça veut dire, tiens, je vais faire un petit discours comme ça, improvisé sur le thème de l'ascension. Et tout ça, et les miracles de Lourdes, de Medjugorje. Parce que je crois qu'il y a des pèlerinages aujourd'hui, hein, il me semble, hein, je dis il me semble parce que j'ai entendu vaguement là, quelque chose à la radio, il parlait de pèlerinage à Lourdes. Et donc je vais parler un peu de ça. Alors oui, l'ascension, si la Terre ascensionne, s'il y a ascension planétaire, et si on doit tous ascensionner, c'est-à-dire que notre corps physique devient plus léger, plus subtil, plus éthéré, parce que c'est en réalité c'est ça l'ascension. C'est notre corps qui s'éthérise, qui vibre sur une fréquence plus haute, de plus en plus haute, et à un moment donné, quand le corps vibre sur une fréquence haute, eh bien c'est là que vous allez développer des dons parapsychologiques, mais sans forcer. J'en ai déjà parlé sur la vidéo précédente. Et c'est ma conviction, évidemment, qui n'engage que moi, encore une fois. Hein. Je ne suis pas en train de dire, vous devez croire ce que je crois. Non. Je vous dis, je n'ai pas envie de monter ma secte. C'est pour ça que je parle de tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, même tu mets un peu de people, un peu de politique, un peu... Pour pas être dans un truc fermé, parce que j'aime pas trop non plus, c'est d'être dans un espèce de petit clan fermé, où on ne parle que des mêmes sujets, des mêmes thèmes. Et moi, j'aime bien m'ouvrir sur beaucoup de thèmes qui sont intéressants, et pour aussi que d'autres personnes qui ne sont pas forcément réceptifs à ces sujets, eh bien, viennent sur votre page et se posent des questions, et se remettent en question, et se posent des questions. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Je ne connais pas, l'ascension, de quoi elle parle, le karma, machin, etc. L'éveil de la conscience, reptilien, extraterrestre, nouvel ordre. Vous voyez? C'est pas plus logique? Parce que si vous restez toujours sur le même thème, bah, vous êtes dans un cercle fermé, hein, c'est toujours les mêmes qui viennent s'exprimer, etc. Et qui vont vous dire, qui vont soit vous liker, ou soit vous disliker. Alors, oui, alors je parle de l'ascension, pour moi, donc c'est ça l'ascension. L'ascension, c'est vraiment le corps physique qui s'éthérise et le corps spirituel qui va avec, forcément, parce que les deux, quand ça s'éthérise, moi, je pense que ça va avec. Et c'est joli, je ne sais pas si vous avez écouté la vidéo sur l'avant-dernière vidéo où je parle, donc d'une certaine... C'est vrai que je ne devrais pas citer de nom, hein, ça c'est mon problème, j'ai tendance à citer des noms, mais je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, faudra qu'on m'explique pourquoi on ne peut pas citer de nom. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand les politiques
font des vidéos et qui s'expriment en public et en direct, ils citent des noms. Ils ne se gênent pas pour citer des noms quand ils critiquent et tapent sur quelqu'un, quand ils critiquent positive ou constructive ou positive ou négative, peu importe, les critiques. Une critique, ça sert toujours à quelque chose, hein, qu'elle soit positive, négative, que vous la preniez comme vous voulez. Une critique, ça sert à ce que l'autre ait une prise de conscience, à ce que nous, on se remette en question. Parce qu'on évolue tous, vous savez, les uns au contact des autres, on évolue tous, hein, je vous assure. Hein, on ne peut pas, tout seul dans son coin, on ne peut pas évoluer, parce qu'on n'est pas en interaction. Il n'y a pas de stimuli, il faut des stimuli extérieurs pour évoluer. Et c'est très important. C'est pour ça que de temps en temps, je pousse un coup de gueule. Mais je ne me force pas du tout à pousser un coup de gueule, hein, parce que vous avez compris que j'ai un petit souci. Vous avez un petit souci avec la colère. La colère, c'est un gène que m'a laissé mon père. Hein. Mon père, il était très coléreux, il m'a laissé le gène de la colère. Tiens, regardez, ça va partir, je vous dis, c'est un discours qui va partir un peu dans tous les sens. Hein. Parce que je suis incapable aussi de faire une vidéo avec un thème précis et de m'amuser à faire 50 000 coupures. Ça, je ne sais pas faire. J'ai pas envie. Alors tant pis s'il y a un petit peu de digression dans mes vidéos, c'est pas grave. Hein. Vous avez qu'à liker ou disliker en fonction de ce qui est important pour vous, ou du thème principal, on va dire. Et le thème principal, là, c'est l'ascension. L'assomption. Oui, parce que je crois que l'assomption, c'est ça. L'assomption, c'est... Je pars du coq à l'âne. Je passe du coq à l'âne, mais c'est tellement lié. Tout est lié, hein, comme diraient certains, tout est lié. Oui, non, c'est banal. Et je reviens à mon thème principal. Ce matin, j'étais en train de vous parler de mon petit coup de gueule. Oui, non, ça vous avez compris. Le problème que j'ai, c'est le petit coup de gueule, c'est la colère, c'est l'énervement par moment par rapport à certains comportements irresponsables. Et alors, je peux partir dans un délire incroyable avec des mots... oui, des mots crus, disons-le. Hein, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué sur Internet, il y a des gens qui sont choqués par des mots en rapport avec la sexualité, avec le corps, l'anatomie, sont choqués quand on prononce certains mots qui correspondent à une réalité. Mais ils ne sont pas du tout choqués par les films porno, les horreurs qu'il y a sur Internet. C'est ça que je ne comprends pas. Si vous êtes de cela, venez m'expliquer vos réactions disproportionnées quelquefois, ou alors des personnes qui évitent aussi de venir s'exprimer. D'ailleurs, c'est pour ça que je désactive les commentaires, parce que j'ai bien vu, de toute façon, c'est pas plus mal, hein, désactiver les commentaires de temps en temps, parce que sinon, ça génère des égrégores négatifs. C'est pas mon but. C'est pas mon but de générer des égrégores négatifs, des tas de gens qui viennent s'exprimer sous ma vidéo et qui balancent de la haine, etc., la colère. C'est pas mon but. Mon but, c'est de faire prendre conscience à certains irresponsables sur cette planète. Je sais bien que c'est parce qu'ils ne sont pas conscients. C'est encore des âmes qui ont besoin de beaucoup évoluer, qui ont besoin de beaucoup se réincarner avant de devenir conscients et responsables. Néanmoins, si vous ne dites rien à ces personnes-là, ils n'évolueront pas. Si vous ne pointez pas le doigt sur des... Comme moi, on a pointé le doigt sur mes défauts, il ne faut pas croire. Hein. Je m'en suis pris plein la pomme toute ma vie. Hein, mais tiens, et on ne s'est pas gêné. Hein. Et moi, je pense vraiment que c'est ça qui m'a fait évoluer. Qui m'a fait me remettre en question, qui m'a fait comprendre que j'ai des zones d'ombre, que je dois aussi, comme disent les psys, les zones d'ombre, qu'on doit travailler là-dessus. Tous les traits de caractère qui nous nuisent et qui nuisent aux autres, à soi-même, aux autres, à la société, à l'environnement, aux animaux, enfin voilà, des traits de caractère, à la nature. Et donc il faut travailler dessus, c'est de s'en débarrasser, parce que sinon vous générez toujours, vous êtes toujours dans les mêmes schémas comportementaux et vous provoquez toujours les mêmes choses, hein, parce que la loi de causalité, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et les mêmes comportements délétères produisent les mêmes effets délétères sur soi, les autres, etc. etc. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre en fait. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas... j'ai vu une petite végane, ça m'a fait rire, parce que je suis tombée dessus par hasard suite à la dernière vidéo que j'ai mise en ligne sur le complot reptilien. Ça devait être par rapport aux mots-clés, hein, parce qu'à un moment donné, je vois sur le côté, recommandé pour vous. J'ai dit bon,
par curiosité, j'ai cliqué dessus. Mais je clique pas toujours dessus, parce que des fois, j'en ai un peu ma dose. Et là, j'ai cliqué dessus, et je tombe sur une fille, plutôt sympathique. J'apprends qu'elle est végane par la suite, et je me dis, tiens, voilà, enfin une végane qui est pas trop... qui en a dans le ciboulot. Mais après, par rapport au végétarisme, je ne serais sûrement pas d'accord avec elle, parce que vous connaissez mon point de vue sur le végétarisme, bien que je suis tout à fait d'accord qu'il faille manger moins de viande et que je serais enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, et vous connaissez mon point de vue là-dessus. Et donc, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Ah, c'est dingue. Vous avez vu un peu les digressions, c'est fou. Oui, j'ai parlé de la petite végane parce que je suis tombée dessus par hasard suite à la vidéo que j'ai mise en ligne. Et puis, elle parlait de l'hypocrisie. Et c'est tout à fait ce que je pense depuis toujours. Hein. L'hypocrisie dans les cercles New Age. Mais moi, je pense que ce sont des New Ageistes, Nil ou Welchistes, si vous voyez ce que je veux dire. Nil ou Welchistes. Vous connaissez Neil Welch, ce gourou américain. C'est toujours des gourous américains. Hein, nous, en fait, tout ce qui nous vient, toutes les théories Nouvel Âge, c'est de toute façon, ça nous vient du Canada, des États-Unis, etc. Et il y a des délires effectivement là-dedans et une hypocrisie incroyable. Et c'est vrai que j'ai moi aussi connu des personnes, mais je vous raconterai ça sur une autre vidéo parce que là, j'en ai pour 20-25 minutes à vous raconter mon expérience personnelle avec les New Ageistes, mais vraiment sur le terrain, hein, pas sur Internet, sur le terrain. Parce que tout ça, je vous le dis, c'est des thèmes que je connais très bien depuis déjà au moins 20 ans, développement personnel, New Age, etc. Enfin voilà. Alors, mais je reviens donc à mon thème principal, parce que ça va pas tarder à couper. Mon thème principal. Le thème principal, c'est la fête de toutes les Maries, et le message que je voudrais dire, c'est qu'on va tous ascensionner progressivement. Ne vous inquiétez pas. Alors, quel que soit votre niveau de conscience, hein, il ne faut pas commencer à s'affoler, hein, et surtout pas croire au complot reptilien. Enfin, vous croyez ce que vous voulez, mais si vous croyez au complot reptilien, vous êtes fichu. Je vous dis, vous allez devenir parano, complètement, schizo, parano, fou. Vous allez vivre dans la peur, et c'est très négatif. Et vous allez focaliser que là-dessus, et c'est extrêmement négatif, vous allez faire des cauchemars, etc., etc. Et je vous le dis tel que je le pense, parce qu'il y a une dizaine d'années, j'ai failli plonger dans ces histoires-là. Enfin, il n'y avait pas encore les complots reptiliens, hein, mais bon, il y avait d'autres trucs. Bon, j'en ai déjà plus ou moins parlé. Toujours est-il que l'éveil ou l'ascension... parce que c'est ça, hein, l'éveil de la conscience, ça va avec, hein, l'éveil de la conscience, l'ascension, c'est pour tout le monde pareil, toutes les âmes qui s'incarnent à un moment donné, et malheureusement les âmes très jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'incarnation, en sont encore à un stade où ils font des horreurs, où ils sont des horreurs, des véritables horreurs, c'est vrai, mais il faut quand même les dénoncer, ces horreurs, même si ce sont des âmes jeunes, inconscientes, qui ne savent pas trop ce qu'elles font, comme disait Jésus, pardonne-leur, parce que ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, il avait compris, forcément, puisqu'il sortait lui aussi de son... Je pense qu'il avait quand même des sorties hors du corps, Jésus, pour savoir toutes ces choses. Et donc, il avait vu que c'était une question de niveau de conscience, que les âmes qui ont un petit niveau de conscience, qui n'ont pas beaucoup de vie, et qui ne se sont pas beaucoup incarnées pour faire leurs expériences dans la dualité, dans la matière, eh bien, en sont encore à des comportements vraiment très, très délétères, très violents, même sur eux-mêmes, hein, parce que même dans les peuplades primitives, il ne faut pas croire, hein, c'est pas juste une question, parce que vous pouvez être civilisé et pas inconscient. Normalement, enfin là je reviendrai sur cette question, mais en principe, quand on se civilise, logiquement, on devrait, mais il y a des civilisés qui font des choses encore, parce que je dis, les peuplades primitives font encore aujourd'hui aussi des choses très horribles, hein. Comme par exemple, ça c'est une question de niveau de conscience. Par exemple, en Afrique et même en France, l'excision sur les petites filles, c'est horrible. C'est un acte barbare. Ça se pratique encore beaucoup en Afrique et c'est toléré. Enfin, c'est toléré. C'est pas permis en France, mais apparemment, c'est fait en catimini par des vieilles sur leurs gamines. C'est horrible. Et vous avez comme ça encore des peuplades primitives qui sont
qui sont cannibales encore aujourd'hui, qui pratiquent des rituels pédo, machin, avec des gamins de... Oui, là il y a une tribu, je sais plus, c'est toujours en Afrique ou ailleurs, je sais plus exactement. Il y a vraiment des peuplades primitives qui aujourd'hui font encore des trucs horribles, horribles sur des gamins à partir de 9 ans jusqu'à 14-15, il faut qu'ils se virilisent. Alors c'est le truc à la grecque, vous savez, les rituels sexuels, etc., où ils sont obligés d'avaler du sperme, enfin des horreurs, hein, et puis se laisser faire dans... Vous avez compris. Bon. Vous n'avez qu'à regarder étranges rituels sexuels chez certaines peuplades primitives. Alors là, c'est évident que c'est une question de niveau de conscience, tout comme il y a des niveaux de conscience parce qu'ils ne sont pas conscients de faire du dégât sur eux-mêmes et sur les autres et de faire souffrir. Et c'est ça, pour moi c'est ça le niveau de conscience. À partir du moment où vous devenez conscient, vous vous éveillez, vous devenez conscient et responsable, vous connaissez la loi de cause à effet et vous savez que quand vous pensez, que vous avez une émotion ou un acte, vous connaissez les conséquences que ça va avoir sur soi, les autres, etc., l'environnement, etc., la société, etc. Et quand on n'a pas conscience de ça, c'est qu'on n'est pas éveillé, c'est qu'on n'est pas conscient, tout simplement. Et c'est des jeunes âmes, c'est vrai que, mais on n'est pas là pour les condamner quand on porte un jugement. Hein, ce que ces jeunes, la petite Végane, elle parlait de l'hypocrisie, tu ne jugeras point, etc. Je suis d'accord avec elle. Et juger, ce n'est pas porter un jugement de condamnation. Parce qu'il se réfère beaucoup aux évangiles, vous savez, Jésus qui disait tu ne jugeras point, etc., car tu seras jugé de la même manière qu'on t'a jugé. Il faut bien comprendre les paroles de Jésus. Jésus, il disait ça à propos de petites choses, hein, que certains se permettent de voir, hein, comme la paille et la poutre, hein, voilà. Certains se permettent de critiquer des comportements chez les uns et ils ne se regardent pas eux-mêmes. Mais quand on se regarde soi-même et qu'on se regarde dans la glace et quand on est conscient de ses propres erreurs et qu'on a pris conscience de tout ça, eh bien on peut se permettre, quand on le fait pour soi-même, on peut se permettre je vous dresserai la liste de mes qualités et de mes défauts pour vous montrer que je suis capable de me voir tel que je suis aujourd'hui. Ça aussi, c'est l'éveil de la conscience. Si vous êtes capable de voir que vos qualités et pas vos défauts, c'est que vous êtes dans le déni de votre part d'ombre. Et un être humain, c'est comme tout dans la nature. Il y a l'ombre et la lumière. Il a les deux en lui. C'est obligé. Ça... Pour le développer, il me faut encore 25 minutes, c'est pas possible de développer ça maintenant. Toujours est-il qu'on a tous une part d'ombre en nous, c'est ce que les psys appellent la part d'ombre, hein, c'est-à-dire nos défauts, nos vices, nos traits de caractère négatifs qui vont nous nuire et qui vont nuire aux autres. Et puis, je vous dis, à la société, à l'environnement, aux animaux, à la nature, etc., etc. Donc, il faut être capable de le voir, il faut être capable de se regarder dans la glace. Et puis après, ça, on va commencer par travailler dessus. À chaque fois, quand vous êtes dans un comportement où il y a ce caractère qui se manifeste, vous devez en prendre conscience et vous dire « Ah, je suis en train de me faire piéger par mon ego, je suis en train de me faire piéger par ma colère, je suis en train de me faire piéger par mon défaut d'envie, parce qu'il y a aussi des gens qui sont très jaloux, très envieux. Et ça, si on n'en a pas conscience, c'est pareil. Vous êtes en train de... Il y a des gens qui... C'est ça, hein, mais c'est des petites âmes encore, mais on ne peut pas les juger en tant que... Voilà, mais si on ne met pas le doigt là-dessus, ils n'évolueront pas, hein, tout simplement. Quel que soit le trait de caractère négatif que vous ayez, il ne faut pas se vexer quand quelqu'un de votre famille ou quelqu'un vous dit, toi... Hein, remets-toi en question parce que tu as un gros problème. Et si lui te dit, toi aussi tu as un gros problème, remets-toi en question parce que tu as ça, ça et ça, il faut l'accepter aussi. Il faut que ce soit réciproque. Voyez, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, toi, ça comme problème, et puis ne pas se remettre en question soi-même sur ses propres tares. Et oui, voilà. Alors maintenant, ça va pas tarder à couper, hein, je sens que ça va pas tarder à couper, donc comme ça va pas tarder à couper, donc je vais m'arrêter là. C'était juste pour dire que si vous voulez donc ascensionner, tout doucement, il n'y a rien à faire, vous êtes obligé de faire un travail sur soi.
sur le travail, sur les tares, les défauts. Et puis d'avoir l'honnêteté et de reconnaître, parce que vous savez, c'est très difficile pour certaines personnes de reconnaître leurs défauts. Hein. Et ça a été difficile, pas tant que ça, donc on le fait pas. Non, c'est vrai, c'est bizarre, j'ai toujours reconnu. Non, à une époque, j'étais beaucoup dans le rapport de force, je voulais toujours avoir raison. Ça, une copine me disait, tiens, salut, merci pour me l'avoir fait remarquer. Et sur le coup, je ne réagissais pas trop, j'étais toujours dans le petit rapport de force, je veux toujours avoir raison, etc. Elle avait raison. Et si vous voyez avoir ce type de comportement encore, vous avez le droit de me redresser les bretelles. Mais l'ego, il n'est pas. Vous savez, je vous dis, c'est un vrai boulot, hein, c'est pas évident du tout. Hein. Parce que par exemple, c'est le détachement. Moi, je sais pertinemment que si on veut. Quand on passe de l'autre côté, il faut être détaché par rapport à tout ce qui est matériel. Moi, je suis très consciente que je ne suis pas totalement détachée de mon image physique et que je suis en train de vieillir, comme toutes les femmes vont vieillir, comme tous les hommes. Les hommes, ils ont plus de problèmes avec le vieillissement que... Enfin, peut-être pas, non, il ne faut pas exagérer. Mais disons que les hommes, ils sont plus dans le déni pour autre chose. Mais ce sera pour ma prochaine vidéo. Parce qu'il y a des sujets tabous dont les hommes ne veulent pas parler, ils préfèrent mettre la tête dans le sable. Eh bien, moi je vais m'autoriser à en parler, parce qu'attendez, hein, égalité, hein, égalité, égalité homme-femme, à tous les niveaux, sur le plan biologique et tout, hein, égalitarisme. Voilà, c'était la petite note d'humour. Je vous dis merci pour l'écoute et à bientôt. J'espère que mon petit speech improvisé vous fera quand même réfléchir. Et bonne fête à tous les maris. Et puis, sur une prochaine, je vous donnerai mon point de vue sur les miracles. Ce que moi je comprends par miracle, ce qui est un miracle pour moi. J'ai bien dit pour moi. Ben, ce sera peut-être tout de suite après. Je ne sais pas si j'ai envie aujourd'hui. Peut-être. Allez, merci pour l'écoute. À bientôt.